regardez, vous proposez ce matin un texte de l'évangile de Luc, vous le connaissez, mais je crois qu'on va essayer de tirer quelques paroles pour s'édifier ensemble dans le chapitre 5 de l'évangile de Luc. Nous allons lire jusqu'au verset 11, et voici la lecture. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Vous aimez ce récit, Moi j'aime beaucoup. Je pense que vous aimez les miracles, comme moi. C'est beau de lire ces choses-là. Mais ce matin, mon but c'est qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé après finalement. Là où le miracle aboutit, c'est quoi le résultat ? C'est quoi la finalité ? On pourrait prêter attention, finalement, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce miracle. Et c'est ça qui m'intéresse et qui m'a touché spécialement dans ce texte de l'Évangile. Je m'aperçois que cet événement-là, cette pêche-là, va bouleverser la vie de ces hommes, principalement de Pierre, mais aussi de ses compagnons, de ses associés. Il y a un avant et un après. Et déjà, je voudrais dire ceci, c'est que pour moi, le miracle de Jésus, il vient justement pour amener ce basculement, un avant, un après. Quelque chose qui marque la vie profondément. On peut imaginer Pierre ayant pêché toute la nuit, et puis l'Évangile raconte qu'ils n'ont rien pris, vous le savez. Juste, il n'y avait pas de goudron peut-être à ce moment-là dans le lac, mais du bois, des vieilles amphores, je ne sais pas. En tout cas, non seulement ils n'ont rien pris, aucun poisson, zéro, mais en plus il faut laver les filets quand même, vous voyez. Alors, vous l'imaginez, après une nuit de travail, comment il doit être à nettoyer ses filets, plutôt maussade, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne doit pas être le grand moral. Et il est loin d'imaginer que quelques heures plus tard, quelque chose va se passer dans sa vie qui va tout bouleverser. Tout bouleverser. Sa vie ne sera plus jamais la même. Et il ne se doute de rien à ce moment-là. On ne peut pas imaginer, concevoir un tel événement. Comme nous également, avant que Jésus passe dans notre vie, on ne peut même pas concevoir ce que ça peut amener. Quel changement radical. Un nouveau but, une nouvelle façon de vivre. Tout est tellement différent. Ils avaient certainement, avant cet événement, vu Jésus faire quelques miracles à Nazareth peut-être, à Capernaum, à Bethsaïda, dans le secteur de la Galilée. Jésus avait commencé à faire des belles choses, mais ça n'avait pas eu encore d'incidence sur leur vie personnelle, complètement, totalement. Mais là, ce jour-là, c'est le jour où ils vont passer de la vie de simples pêcheurs de la Galilée, ordinaire, des gens avec une vie totalement ordinaire, et ils vont devenir les apôtres de l'agneau, avec une mission extraordinaire.
avec un mandat de Jésus, avec un appel à construire le royaume de Dieu. Mais c'est étonnant, n'est-ce pas? Ce basculement. Et on va voir qu'au travers de ce miracle, on apprend en fait, on apprend sur Jésus, et on apprend d'autres choses, on va le voir. Donc, est-ce qu'on est d'accord que ce miracle, que tout le monde a compris, hein, le récit est simple, il n'a pas pour but juste d'apporter du poisson. On est d'accord avec ça? Oui, merci pour les poissons, c'est bien. Mais en fait, il y a une autre idée derrière, on est d'accord? Il y a un but spirituel, il y a une recherche de Jésus, pourquoi il a fait ça, hein? Il veut toucher ces hommes de façon particulière. Et on voit que finalement l'objectif est un peu annoncé puisque la Bible dit que Jésus va montrer sa gloire, il va manifester la foi, et on le voit dans Jean chapitre 2 verset 11, si on veut bien afficher le verset, et je lis ceci, c'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus, cela se passa à Cana en Galilée, il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Donc c'est un autre miracle qui est désigné comme étant le premier, et là aussi, Jésus a changé de l'eau en vin. Enfin, il a changé de l'eau en vin. Mais on est d'accord que ce n'est pas le vin qui était important. Hein? C'est plus qu'il manifeste sa gloire, on est d'accord? Et que ses disciples croient en lui. D'accord? Donc on ne veut pas s'attacher au vin ou au poisson, bien que c'est utile, mais on comprend que Jésus, derrière, il veut amener la foi. Et pour nous qui aspirons au miracle, on a toujours gardé ça à l'esprit. Jésus veut nous apprendre la foi, il veut que nous soyons des croyants profonds, n'est-ce pas? Parce qu'il sait que notre vie va dépendre de la foi qu'on a. Tellement de choses résultent de la foi. Notre éternité. Quelle sorte de disciples nous allons être? Donc il est important, et c'est toujours appliqué à nourrir la foi. Et c'est ce que ce matin, je pense que Jésus veut faire en nous, veut nourrir notre foi. Et derrière ces miracles, eh bien, on veut voir ça aussi. Donner la foi, manifester sa gloire, de telle sorte que les disciples réalisent quelle est sa personne, vraiment. Donc c'est utile. Et il y a beaucoup de choses à apprendre au travers de ces événements. Par exemple, Actes chapitre 9, verset 34, le verset suivant nous dit, Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. » Aussitôt, il se leva, tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Alors on va dire, oui, mais c'est bien, à partir de ce jour, Aîné va pouvoir faire son lit. Ouais, c'est bien. Hein? Madame Aîné, elle doit être contente. Mais on comprend quoi? Que ce paralytique qui se met à marcher, à qui on dit fais ton lit, en fait ça va provoquer quelque chose, parce que les gens du secteur, de la région, ils vont voir ça, ils vont voir que l'homme qui était infirme, maintenant il se met à marcher, et la Bible dit, les gens vont se mettre à croire, ils vont se convertir. Donc, oui, c'est bien pour Aîné, on est content pour lui, qu'il soit guéri, c'est super, mais on dit, oui, mais le plus grand avantage, c'est quand même que tous les gens du secteur se sont convertis. Hein? On est d'accord? Et on voit que là, le miracle produit quelque chose dans la vie des gens. Un intérêt pour Jésus et une recherche du royaume et du salut. On se dit, ah, c'est bien le miracle. C'est utile. On revient à l'histoire de Pierre et la pêche. Et je me suis rendu compte que le comportement qu'ils ont après le miracle n'est pas celui que moi, j'aurais imaginé. Après un événement pareil. C'est assez étonnant, oui. Et ils vont mettre toute leur énergie, au départ quand même, au départ leur comportement est professionnel, on va dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a tout d'un coup plein de poissons, alors que toute la nuit, ils ont fait la même chose, mais ils ont été bredouilles. Et là, ils voient que le filet commence à se remplir, presque à craquer, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'ils font? N'est-ce pas? Eh bien, ils vont avoir le réflexe professionnel. Ils vont tirer le poisson. Ils vont finalement ramener la pêche jusqu'à la barque. Ils sont dans une situation fantastique pour eux. N'est-ce pas? Ils voient que tous les poissons commencent à converger vers le filet. Ils disent, ah, quand même, hein,
C'est curieux, ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est du fantastique. Mais eux, ils ne perdent pas la boule, vous voyez? Ils restent pragmatiques, rationnels. Le miracle que Dieu veut faire dans nos vies, ce n'est pas pour nous rendre mystiques. Et on voit qu'ils ne perdent pas le nord. Ils sont pêcheurs, ils savent ça, il y a plein de poissons. On ne va pas commencer à délirer, n'est-ce pas? Donc, on reste concret. On ramène la pêche dans la barque et la barque au rivage. Et c'est ce que je vois dans les miracles, en fait. Ils vont gérer l'événement avec cohérence et logique. Donc, je répète, les miracles, ce n'est pas pour nous faire des choses un peu absurdes. Quand Jésus fait des miracles, on ne perd pas le bon sens. On est d'accord? Quand Jésus multiplie les pains et les poissons, c'est organisé. On range les gens par groupe de 50, on organise la distribution, vous voyez? C'est ça. Et pour le miracle à Cana, l'eau changée en vin, c'est pareil. Amener des cruches, remplissez les dos. Vous voyez, il y a des gens qui vont obéir, il y a des gens qui vont faire des choses très pratiques. Et bien que le miracle en lui-même, c'est quelque chose d'irrationnel, inexplicable, en dehors du naturel, hein, c'est du surnaturel, mais quand même, on voit que les disciples restent pratiques et concrets. Ça va, vous me suivez bien là? C'est important. Hein? Nous, les pentecôtistes, on aime les miracles. Mais on garde son cerveau branché. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui débranchent le cerveau. Hein? Non, on est des croyants et on reste tout à fait avec aussi l'esprit pratique en même temps. Hein? Donc, le Seigneur ne fait pas des miracles pour abolir l'intelligence. Mais il va associer les deux. On est d'accord? C'est important. Peut-être que ce n'est pas utile que je vous dise ça, mais je le dis. Mais c'est la suite qui est étonnante. Il ramène la pêche et j'essaye de me situer, moi, on est au Moyen-Orient, vous voyez? Ils reviennent avec les 2 barques, mais remplies de poissons. Waouh! N'est-ce pas? Et les villageois, le village est au bord du lac. Ils voient cette pêche qui revient. Et c'est inattendu, c'est exceptionnel, c'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, on peut imaginer que ça donne lieu à une liesse extraordinaire. Vous imaginez, hein, les pêcheurs, là, les associés, ils sortent de la barque, ils sont contents, n'est-ce pas? Hein? Et on imagine le cortège dans les rues de Capernaum, par exemple, hein? Et tout le monde est admiratif. On imagine les you-you des femmes, vous voyez? You, hein? Les applaudissements, ils voient la pêche, formidable, bravo, c'est super. Est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est ce que moi, je pourrais concevoir, n'est-ce pas? Toutes sortes de réjouissances qui se passent, des manifestations marquées en tout cas, de joie. Et par exemple, tiens, vous regardez une diapositive, regardez, c'est un frère de Châteauroux, vous ne le connaissez peut-être pas, il s'appelle Michel, et voilà, il montre sa pêche sur Facebook, je le connais. Hein, et, quand vous regardez le poisson, vous dites, ah ouais, frère, hein, Michel, tu as raison, hein, quand même, ça mérite une photo, on est d'accord? Hein, ça mérite une photo quand même, ta pêche. Hein, et il est content de montrer ça sur son compte Facebook, et parce qu'il y a des pêches quand même, on veut les montrer. Hein. Vous feriez ça aussi, je suis sûr. Hein. Oui. Et moi, j'imagine qu'ils aient fait ça aussi, les disciples, hein, pour montrer assez fiers quand même de ce qu'ils ont vécu. On peut concevoir une pêche exceptionnelle, impressionnante. Mais ici, en fait, eux, les pêcheurs, ce qu'ils vivent, c'est au-delà, n'est-ce pas? On comprend que c'est au-delà, parce qu'ils sont expérimentés. Et on voit la réaction de Pierre. On se dit, non, c'est pas habituel ce qui se passe là. Hein? C'est au-delà du normal. C'est hors catégorie. Et ils vont enregistrer ça comme un événement divin. Comprenez? Ils vont pas essayer d'expliquer, oui, mais là, il y avait des courants chauds, froids, enfin, voilà. Non, ils savent que c'est pas dans le domaine du naturel. On ne peut pas faire une pêche comme celle-là, comme ça au petit matin, après avoir pêché toute la nuit. Non, ça ne peut pas. Donc, ils vont analyser la chose comme particulièrement spéciale. Ce n'est pas juste une bonne pêche. Les poissons, les barques s'enfoncent. Elles s'enfoncent tellement il y a de poissons. Vous voyez, c'est pas tous les jours, hein, je ne pense pas. Et pour eux, dans leur esprit, cette pêche, elle a un effet immense.
Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bouleversement de leur vie, là. Vous dire, pasteur, une pêche, c'est une pêche, quoi. Non, mais eux, ça leur parle, vous comprenez? C'est pas juste une pêche, c'est mieux que ça. Et moi, je reste persuadé que nous avons, nous, besoin, aujourd'hui encore, de vivre des expériences de ce style-là, on va dire, qui marquent la vie, qui impressionnent nos cœurs, presque qui nous fascinent pour amener dans nos vies une nouvelle spiritualité, comme eux, ils ont connu. C'est-à-dire des miracles qui laissent une trace profonde. On ne s'en souviendra pas forcément. Oui, oui, la pêche, oh, c'était formidable. Oui, mais il y aura plus que ça en eux. C'est une rencontre avec le divin. C'est une expérience spéciale. Je crois que ça va les marquer jusqu'à la fin de leur jour. Alors j'ai essayé de voir un peu, regardez le compte Facebook de l'apôtre Pierre. Est-ce que tu peux amener l'image, s'il te plaît? Voilà. Mais en fait, en regardant l'évangile, je me dis non, c'est un faux compte. Ce n'est pas le vrai compte de l'apôtre Pierre, parce que ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. Est-ce que tu peux amener la suivante, s'il te plaît? Et voilà, c'est un faux, un fake. Hein? C'est pas ça qui s'est passé. On est d'accord? C'est pas ça l'histoire. On se rend compte que, en fait, notamment Pierre, il n'est pas resté super fier de sa pêche, en fait. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il était pour rien. C'est vrai, non? Il était pour rien. Juste, Jésus a dit, jetez vos filets là-bas, il a été. Il a eu le mérite d'obéir, en fait. Mais je ne crois pas qu'il soit fier, et on voit à la suite, il n'est pas du tout fier, vous voyez? C'est pas ça son sentiment, c'est pas ça qu'il ressent. Regardez comment on est des bons pêcheurs. Hein? Les meilleurs de Galilée, c'est nous. Hein? Non, non, il n'est pas dans cette pensée-là. Et ce que je remarque, c'est que la pêche, au lieu de produire de la fierté et de l'orgueil, va produire de l'humilité. Eh oui! Parce que cette pêche va pousser Pierre à se jeter spontanément aux pieds de Jésus. Ah! Vous voyez, c'est ça qu'il pense à faire, n'est-ce pas? Il aurait pu avoir un autre réflexe, faire autre chose, mais non, tout de suite, première chose, il se jette aux pieds de Jésus. Il ne joue pas au super pêcheur de la Galilée. La grandeur du phénomène va révéler à ses yeux la grandeur de Dieu et la nature de Jésus. Parce que lui, il sait bien qu'il n'a jamais vu un rabbin faire quelque chose comme ça. Hein? Le rabbin, il ne fait pas ça. Il est à la synagogue, il parle, il lit la Torah, mais enfin, il ne va pas au bord du lac et les amener à vivre des choses pareilles. Non, ce Jésus, ce n'est pas un simple rabbin. C'est quelqu'un de spécial. Et pour lui, c'est le doigt de Dieu, là. Et l'apôtre, il ne peut que s'incliner devant ça. Il se sent modeste. Je dis, mais pourquoi ça m'arrive? J'ai rien fait. J'ai rien fait de particulier. Pourquoi Dieu vient nous visiter là au bord du lac, nous les pêcheurs? Qu'est-ce qu'on est? Nous au fond du Béarn, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu poserait son doigt sur ma vie, sur ta vie? On n'a pas une explication pour ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, là, il est là, en fait. Il passe dans nos vies, il passe dans leur vie. Et en fait, on comprend que le miracle ne sert pas qu'à nous rendre un service. Parce que peut-être tu envisages ça. Hein? Seigneur, fais un miracle, rends-nous service. Vous savez comment on s'adresse à la dépanneuse. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'histoire. Le miracle, il dévoile Jésus. Il nous aide à prendre la mesure de qui il est. Il nous aide à comprendre sa majesté, son potentiel, sa gloire. Combien il est fiable, combien il peut tout. Combien il est certainement, oui, il est l'envoyé de Dieu. Et le miracle va exprimer sa grandeur et nous ramène à notre vraie dimension humaine. Seigneur, hein? Pierre, il se courbe devant Jésus. Il se dit, non, il y a quelque chose de différent dans ma vie. Donc, ce genre de miracle, le miracle du Christ dans ta vie, ce n'est pas pour porter, je le répète, à l'orgueil, mais au contraire à l'humilité. L'humilité. Mais moi, je n'ai rien fait pour faire cette pêche-là. Il ne fait pas le fier, il ne fait pas le fanfaron. Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait.
voyez, l'Écriture nous inspire, au contraire, à nous courber, à nous incliner. Hein? Pas bomber le torse, vous voyez. On ne bombe pas le torse ici à l'église. Au contraire, on se courbe. Et on est bien dans cette attitude. On ne se sent pas amoindri lorsqu'on se courbe devant Dieu. On est d'accord? Hein? On ne se sent pas amoindri du tout. On se sent bien comme ça. Parce qu'il est Dieu et nous sommes des hommes. Et cette pêche et ce miracle, il amène à cette compréhension. Courbons-nous, fléchissons devant celui qui nous a fait, notre Créateur. Et Pierre, on va le découvrir, va avoir un sentiment d'indignité totale. Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Mais personne ne t'a parlé de ça, Pierre. Pourquoi tu parles de ça? Est-ce que Jésus a fait un reproche? Tu es un homme souillé, Pierre. Tu es un homme vulgaire, rustre. Non! Jésus ne lui dit rien. Il fait le miracle. Mais c'est Pierre dans son esprit qui tout d'un coup se sent tellement indigne. Il n'est pas dans la jubilation d'une pêche miraculeuse. Il pourrait, bien sûr, exprimer une joie là-dessus, mais non, ce qui le marque à ce moment-là, Seigneur, retire-toi, je suis moi un homme pécheur, je ne peux pas être à tes côtés, je ne peux pas. Toi, tu es saint, moi, je suis misérable, vous voyez. C'est ça qu'il ressent dans cet instant-là. Et c'est vrai qu'à l'approche de Jésus, et alors que peut-être il fait des choses pour nous, on se sent peut-être comme Pierre, Seigneur, on ne se sent pas digne de toi. On veut prendre un peu de distance, pas qu'on ne te veut pas qu'on ne t'aime pas, mais nous, qu'est-ce qu'on est à côté de toi? On ne peut pas s'asseoir à côté de ta personne quand même. Mais en fait, si, c'est ça l'incroyable. Mais là, il se sent tellement indigne. Et si il est devenu l'apôtre qu'il est devenu, je crois qu'on en voit une explication là. Il a un regard sur lui-même tellement humble. Je suis indigne de Dieu. Et pourtant, c'est lui que Dieu va choisir, le premier parmi les apôtres. Vous comprenez l'idée? Je ne sais pas ce que tu éprouves sur toi-même. Mais si tu commences à éprouver un peu des choses comme Pierre, alors que tu vois Dieu agir dans ta vie autour de toi, c'est bon signe. Seigneur, je ne suis pas digne que tu fasses ces choses pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison. Je ne mérite pas, je ne comprends pas même que tu fasses ça, parce que moi je ne suis pas une personne qui mérite toutes ces choses-là. Retire-toi de moi, Jésus. Romains 7,14, nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ça c'est la compréhension que l'apôtre Paul, s'il vous plaît, l'apôtre Paul, qui est pour nous une référence de spiritualité, hein, il disait, je suis vendu au péché. Ah ouais? T'es comme ça, toi, Paul? T'es vendu au péché? Ben, lui, il avait la compréhension de sa nature propre, n'est-ce pas? Il savait ce qu'il était dans l'être humain. C'est pourquoi il s'était approché de Dieu, de Jésus, n'est-ce pas? Il dit, je suis charnel, donc j'ai besoin du Christ dans ma vie, parce que je suis comme ça. Le miracle, on revient au poisson. Tout à l'heure, on a lu dans le récit que tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche. Donc, c'est pas juste Pierre qui s'est fait une idée, Pierre, tu exagères toujours, quoi. Hein? Non. Tous les gens qui étaient là, les autres pêcheurs, peut-être des gens qui étaient sur le rivage, qui avaient observé de loin ce qui se passait, la Bible dit, en fait, tout le monde, tous qui étaient avec lui, étaient remplis de frayeur. Ça leur a fait peur, eux. Le miracle était beau, c'était bon, c'était magnifique, mais en même temps, ça fait un peu peur. Parce qu'ils comprennent là qu'il y a une puissance qui agit, qui les dépasse, qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude, qu'on connaît, n'est-ce pas? Ça fait un peu peur. Et on voit souvent ça dans les évangiles, que finalement, les miracles du Seigneur, ça impressionne. Parce que ce n'est pas des tours de passe-passe, voyez. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas récréatif. Hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent que les miracles, c'est un peu récréatif, vous voyez. Mais non, il y a plus que cela. Et dans le même chapitre de Luc, je vais lire Luc 5, donc, verset 26, il relate ceci. Les témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction. Okay, donc on voit quand même, oui, il y avait quelque chose là.
Et tout le monde disait, ah, qu'est-ce qui se passe là? Jamais ça s'est passé là. En Galilée, on n'a jamais vu une chose pareille. Je continue le verset. Il rendait gloire à Dieu. Voyez le résultat? Il rendait gloire à Dieu. Voilà, le fruit du miracle. Il rendait gloire à Dieu. Il ne cherchait pas des explications comme les Français, vous voyez? Oui, on va trouver une explication physique, n'est-ce pas, au phénomène. Non, il rendait gloire à Dieu et rempli de crainte, rempli de crainte. Et cette crainte-là, elle ne doit pas vous gêner. Ce n'est pas une crainte qui nous fait nous échapper, qui nous fait mettre la tête dans la terre, n'est-ce pas? C'est une saine crainte, c'est du respect. Et rempli de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui une chose extraordinaire. Voyez l'impact du miracle. Je vous souhaite de vivre des miracles semblables. Des miracles qui tous vont peut-être nous impressionner. Waouh, Dieu est là. Dieu est parmi nous. Dieu au milieu de son peuple, il nous visite, il est venu d'en haut. Et il opère des choses. Pourquoi il fait ça? Pour se dévoiler. Il se révèle, il manifeste son pouvoir aux hommes. Et les gens, là, ont une belle réaction. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Ce n'est pas simplement de dire, oui, le Seigneur est gentil. Hein? Il est gentil quand même. Hein? Ah, il les avait bien aidés pour la pêche. Non, ce n'est pas ça qu'ils éprouvent. Ce n'est pas dire, le Seigneur est gentil. Il dit, ah, nous sommes impressionnés. Hein. Presque ça nous effraie même. Parce que le contact avec la divinité, on n'a pas l'habitude, à vrai dire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est quelque chose d'habituel chez toi? Tu te trouves avec Dieu côte à côte? Oui, maintenant, Jésus, on peut, mais avant, non. Hein. Avant de le connaître vraiment. Donc, je le répète, le miracle, la puissance de Dieu n'est pas récréative, mais édifiante pour engendrer du respect envers lui et sa parole. Donc, le miracle, la puissance de Dieu ne nous amène pas à la désinvolture, à de l'impertinence. Oui, nous tutoyons Dieu, le Père, nous tutoyons Jésus, mais nous sommes tellement respectueux pour lui. Quand nous venons à lui dans sa présence, il n'y a pas d'impudence, donc du toupet, si vous voulez, en nous. Et je crois qu'on a bien besoin d'être confrontés, nous aussi, au miracle et à la puissance de Dieu, pour nous inspirer ces sentiments-là. Oui, je suis indigne de toi, Seigneur. Je m'incline devant toi, parce que je réalise ton pouvoir. Et je me rends compte que je suis petit, faible, impuissant, incapable, misérable, pécheur. Donc, le miracle va révéler quelque chose que Jésus n'a pas dit. Il n'a pas dit, vous êtes des fourmis pour moi. D'accord? Pas de mépris, Dieu ne nous méprise pas. Mais eux, dans leur cœur, ils vont ressentir ça. Et cette pêche miraculeuse ne va pas être vécue comme une aubaine financière. C'est pas vrai? Parce qu'on pourrait imaginer cela. Hein? Vous imaginez Pierre, il voit les deux bateaux remplis de poissons. La calculatrice, elle commence à marcher. Hein? Chiffre d'affaires. Waouh! Hein? Chiffre d'affaires, formidable. C'est là, ça va commencer à marcher. Là. La pêche comme ça, oui. Hein? Pas comme cette nuit, mais là, Jésus vient, on va s'associer. Hein? On va acheter un peu plus de barques. Et les filets, là, ça ne suffisait pas, là, 2 barques. Elles étaient remplies. Oh, on va faire mieux. Il y a des gens qui pensent que la piété est source de gain. Mais ça n'a pas produit ça du tout. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu une opportunité nouvelle de dire, waouh, c'est le bon endroit en Galilée, là, on va être la plus grosse entreprise de pêche de Galilée. Hein? On va prospérer. Jésus reste avec nous. Hein? On t'aime bien. T'en vas pas. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Pas du tout. Donc on va lire le verset que je viens de citer là rapidement, en Timothée 6. Il dit, c'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre les hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. Vous connaissez les chrétiens qui pensent ça? Moi, j'en ai vu. Hein. Ils croient que la piété, c'est source de gain, source de profit. On croit pour s'enrichir.
On croit pour avoir de l'argent. On croit pour que vraiment nos affaires fructuent bien, n'est-ce pas? Mais je ne vois pas ça dans l'Évangile. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Ils ne sont pas dans cette idée-là du rapport. Comment le métier peut se développer. Ce n'est pas leur préoccupation, en fait. Ce n'est pas dans leurs aspirations. Parce que le miracle a modifié leur aspiration. Et au moment où la pêche semble être une profession vraiment d'avenir, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils laissent tout. Ils laissent la barque. Ils laissent les filets. Non, on ne veut pas. Mais comment tu ne veux pas? Mais ça marche. C'est super, quoi. C'est le bon moment pour la pêche. Non, on ne veut plus faire ça. Parce que ce miracle a modifié leur pensée, leur intérêt, ce qu'ils veulent faire de leur vie. Vous connaissez, moi j'ai connu des chrétiens comme ça, après la rencontre avec Jésus, leur vie bascule complètement. Ils n'ont plus envie de faire ce qu'ils faisaient avant. Ah non, j'ai plus envie de faire ce métier. J'ai plus envie de faire ça. Ce que j'ai vu en lui, c'est tellement grand. Donc, ils ont un comportement inattendu. Que peut-être vous-même dites pourquoi ils font ça. Est-ce que Jésus leur a dit laissez les barques là, c'est fini ça? Non, c'est pas lui qui a dit ça. C'est eux, c'est leur initiative, c'est leur décision. Non, c'est pas ça qu'on veut. On est encouragé à pécher, mais c'est pas ça qu'on veut continuer à faire. On a autre chose dans les cœurs. Ça veut dire que cette pêche a laissé un impact, un message pour leur âme, que eux, ils vont traduire bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont tout laisser et ils vont se mettre à suivre Jésus. C'est ça qu'ils vont faire. La pêche, on oublie la pêche. C'est celui qui a fait le miracle qui nous intéresse. Ce n'est pas juste le miracle, mais c'est celui qui l'a produit. Celui-là, on veut l'attraper, on ne veut jamais le lâcher. Et je vous souhaite de vivre des miracles, mais puissent ces miracles vous attacher au Seigneur. Parce que c'est ça l'idée, que nous soyons toujours plus attachés à lui. Cette envie de le suivre, de jamais le quitter. Parce que c'est sa personne qui est merveilleuse. Ce n'est pas juste ce qu'il a accompli là dans cette pêche. Et nous, ce qu'on aime, c'est sa personne à lui, Jésus. C'est lui qu'on veut plus que tout. Pas seulement celui qui provoque des miracles, des pêches miraculeuses. Donc, ils vont se mettre à suivre Jésus. Et c'est là que Jésus va dire à Pierre, « Pierre, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Donc, on se rend compte qu'il va recevoir sa vocation là, ce jour-là, suite à la pêche. Ce que je veux dire, c'est que après la nuit de pêche infructueuse, vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai oublié de le dire, mais Jésus a commencé par enseigner depuis la barque. Et là, enseigne, il a expliqué le royaume de Dieu, la foi, tout ça, et donc ils ont écouté. Mais ce que je réalise, c'est que le miracle va produire en eux quelque chose que l'enseignement n'a pas produit. Et là, je ne minimise pas l'enseignement, il vient en premier, il est important. On est d'accord? L'enseignement de l'Écriture, c'est fondamental. Et ça vient d'abord. Mais après, le miracle va dire des choses que le seul enseignement n'a pas dit. Parce que je peux dans l'enseignement vous dire « Jésus est glorieux », on peut le chanter ensemble. Et on a raison. Mais dans le miracle, là, ils vont vivre « Jésus est glorieux ». Vous comprenez, c'est vivant, c'est concret. Donc, nous aspirons à être enseignés des Écritures. Mais nous comprenons que dans le miracle, on apprend des choses que juste l'enseignement tout seul, parfois, ne produirait pas. Et leur vocation, finalement, elle fait suite à un miracle. C'est ce qui les a décidés à devenir des apôtres. Bien sûr, c'est de voir Jésus, mais lorsqu'ils le voient accomplir des merveilles, là, dit oui, non, mais là, on veut s'attacher à lui, on veut le servir. Toute notre vie. Et c'est ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? À partir de là, ils vont le suivre, jusqu'un jour, à mourir pour lui. À partir de cette pêche. Parce qu'on peut comprendre l'effet de cette expérience sur leur vie. C'est difficile à mesurer. Mais c'est ça qui a été le détonateur. J'aime l'enseignement de Jésus,
Mais ce que je sais, c'est que dans ma vie, j'ai besoin parfois d'un miracle pour déclencher ce plus, cette décision qui me manque. C'est quelque chose qui va booster ma piété, ma foi, me faire mieux réaliser l'ampleur du Christ, tout ce qu'il a à offrir, tout son potentiel, tout ce qu'il est lui. Et c'est vrai que le miracle nous apprend sur sa personne. C'est pour ça que je vous souhaite des miracles, d'en vivre. Mais ce genre de miracle-là, vous voyez, qui vous fait découvrir sa personne, qui vous donne envie de le suivre jusqu'à la fin de vos jours. Oui, on a besoin des évangiles et de lire la Bible, mais je crois qu'aujourd'hui encore, les hommes, les femmes de notre génération ont besoin aussi de toucher du doigt des miracles. Ils ne vivront pas tout le temps cela. Oui, ils referont encore une pêche miraculeuse dans leur vie, plus tard. Ce n'est pas tous les matins qu'on va vivre ça, mais ça peut être nécessaire. Peut-être que l'un ou l'autre, ou tout le monde, ou collectivement, nous avons besoin, Seigneur, nous, Église, on a besoin, tu te manifestes encore à nous de cette manière-là. Un miracle qui nous marque, qui nous impacte, qui nous fascine. Quelque chose qui nous fait ouvrir les yeux, les écarquiller. J'aime bien prêcher dans les églises que nous avons besoin d'émerveillement. Je crois au Christ qui émerveille les gens. Pour moi, c'est essentiel. Et quand une personne est émerveillée en le rencontrant, ça fait un bon chrétien. Et si tu es là, tu n'as jamais été émerveillé par Jésus lui-même, tu ne seras pas un disciple vraiment formidable. L'émerveillement, c'est ça qui nous fait courir dans la foi. C'est ça qui nous amène à le servir. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens ici engagés dans l'Église. Et je voyais encore, ce matin, j'arrive, c'est 9h30, mais il y a déjà plein de gens qui savent faire ici dans l'Église. Moi, j'aime ça, je suis pasteur, je crois que vos pasteurs doivent aimer ça. Des gens qui sont à l'accueil, qui préparent le café, d'autres qui jouent à la musique, ils répètent, d'autres là-haut, à la régie. Enfin, il y a plein de gens qui s'activent, qui savent faire, n'est-ce pas? Mais pourquoi ils font ça? Moi, je crois qu'ils ont été émerveillés un jour. Honnêtement, je n'ai pas une autre explication. C'est cet émerveillement qui est resté en eux. Je vais inviter les musiciens à monter, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est d'accord que c'est la personne de Jésus qui change la vie, mais il peut se servir d'un miracle pour changer ta vie? Parce que c'est quelque chose qui va ouvrir ta conscience. C'est quelque chose qui va te percuter, qui va rester dans ta mémoire, qui va s'inscrire dans ton ADN. Parce que dans son action puissante, tu vas découvrir une partie de lui que tu ne soupçonnais pas. Ah oui, Jésus, tu peux faire ça. Ah, tu peux alors, tu es capable. Il est capable, il a du potentiel, il est formidable. Est-ce qu'on est d'accord pour rentrer dans un nouveau rapport avec le miracle? Pas un miracle pour rendre mystique. Pas un miracle pour nous rendre vantards, imbus de nous-mêmes. Nous, on a des miracles. Mais un miracle qui me rappelle que je suis petit et indigne. Et je voudrais aussi des miracles qui vous touchent tellement que ça engendre en vous des vocations. Pas forcément une vocation d'apôtre, mais une vocation quand même en Christ. Pour vous investir, pour vous engager, pour le suivre jusqu'à la fin de la vie. Un miracle qui vous donne envie de servir. Vous n'aimeriez pas? Ah oui, hein? Et il a la manière. Il savait comment atteindre ces cœurs de pécheurs de Galilée. Il savait comment s'y prendre. Parce que dans ce miracle, il y a pour vous une nouvelle perception du ciel. Dieu n'est pas un ennemi. Dieu a envoyé son Fils non pour nous punir, mais pour révéler ce qu'il est, sa puissance, son amour. Et il va bénir ces pécheurs de Galilée. Et je le répète, eux, ils vont voir autre chose que des poissons. Ils vont voir le Messie. Ils vont voir le Fils de Dieu. Ils vont voir celui qui a la vérité en lui. Celui qui s'est penché sur leur vie. Celui qui un jour, alors qu'ils lavaient leur filet, est venu là, dans cette attitude humble du pécheur, qui lave, qui nettoie, et lui, il est là. Qu'est-ce qu'il fait là, Jésus? C'est pas un lieu pour toi, mais si, je suis venu là, vers ta vie.
Je m'intéresse à ce que tu fais, tu laves tes filets, attends, je vais enseigner, laisse-moi monter dans ta barque. Et c'est une belle histoire. Je souhaite un miracle qui soit comme un point de bascule dans ta vie. Un point de bascule même pour la vie de l'Église ici. Quelque chose qui vous épate. Seigneur, on savait que tu étais grand, mais là on le voit. Là, on le voit vraiment, Seigneur. Et je sais que ma foi en a besoin, et ta foi aussi en a besoin. Je ne vais pas lui demander de faire ça tous les jours. Mais peut-être, je suis à un point de ma vie où c'est nécessaire, où comme eux, les disciples, ils étaient à un point de leur vie, je crois qu'il fallait. Il fallait vivre ça. Est-ce qu'on est toujours OK pour un miracle? Ouais. Même si ce miracle nous humilie un peu. Même si ce miracle te fait fléchir le genou, oui, au contraire, Seigneur, fais. Un miracle déterminant pour moi. Dans mon humanité, j'ai besoin de voir le divin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va prier? Vous êtes d'accord? On va demander l'action du Seigneur. Ce Jésus qu'on voit dans l'Évangile s'approcher des gens et opérer des miracles. Est-ce qu'il ne peut pas s'approcher ici du phare et réaliser des miracles pour vous, pour nous tous? On ne peut pas choisir. Eux, ils n'ont pas dit, Seigneur, fais-nous le miracle des poissons, de la pêche miraculeuse. Non, ils ne savaient même pas que Jésus pouvait faire ça. Ils n'ont pas imaginé, ils n'ont pas conçu, ils n'ont même pas demandé. Mais ils étaient ouverts, ils étaient prêts. Ces modestes pécheurs. Est-ce que tu es prêt de dire, Seigneur, fais une chose merveilleuse que tu voudras, mais une chose par laquelle on va te voir, toi, dans ce que tu es, dans ton immense amour, dans ta miséricorde incroyable, ta capacité de pardon pour nous. Seigneur, ici au phare, nous sommes indignes de ton miracle. Moi, le premier, Seigneur, je dis, Seigneur, j'ai rien fait qui puisse me permettre d'attendre ça même. Seigneur, nous te demandons cependant de passer aussi ici, comme un jour tu es passé au bord de ce lac de Galilée, tu étais là, tu as vu ces gens, et tu t'es approché d'eux et tu les as bénis. Tu as révélé ta puissance, tu as révélé ta nature, tu as révélé ta grandeur, ta gloire. Révèle ta gloire, Seigneur, à ce peuple qui est là. Révèle ta grandeur, révèle ta majesté, révèle, Seigneur, tout ton amour. Seigneur, oui, nous nous sentons indignes, je le répète. Et quelque part en nous, il y a quelque chose qui dit, Seigneur, retire-toi de nous comme Pierre, mais Seigneur, nous te prions cependant de rester et nous faire grâce. Seigneur, que ton action, ton miracle puisse produire des vocations ici, pour des hommes et des femmes, peut-être qui se doutent de rien et qui se sont levés ce matin sans attente par spéciale. Mais toi, quand tu donnes un rendez-vous, Seigneur, peut-être tu veux appeler quelqu'un pour servir. Et peut-être, Seigneur, ces personnes n'ont pas besoin simplement d'une parole, mais ils ont besoin de te voir en action. Parce que tu es le Dieu de l'action. Tu agis, tu te manifestes, tu te révèles. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Et on reste dans cette pensée de s'attendre à Dieu, à sa majesté, à sa grandeur. Nous lui rendons hommage. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Oh oui, Seigneur. Honneur, gloire, puissance à ton nom. Alléluia. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire, Seigneur, fais des œuvres nouvelles, des œuvres aujourd'hui, en 2026. Accomplis tes œuvres à toi, des œuvres grandes, glorieuses, que l'une autre ne peut accomplir. Des œuvres qui montrent, c'est le doigt de Dieu. Il est l'unique. Oh, que le Seigneur vous donne la foi, qu'il nourrisse nos foi,
par son miracle, par son action et par ses œuvres. J'ai invité le pasteur Laurent à monter pour faire une prière, si tu veux bien. On va prier encore, parce que nous sentons le besoin de vivre ça. Et Jésus n'a pas fini. On est d'accord, il n'a pas fini d'agir. Et maintenant, dans notre temps, on lui dit, Seigneur, émerveille-nous, émerveille l'Église. Alléluia. Laurent. Alléluia. Élevons nos mains vers l'Éternel. Prions ensemble ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour les choses anciennes. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette Église. Merci pour les miracles. Merci pour ta révélation dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait dans le passé, Seigneur. Mais nous voulons ce matin une chose nouvelle, Seigneur. Nous voulons des choses qui nous transforment. Nous voulons des choses qui nous fortifient. Des choses qui nous émerveillent, Seigneur. Où l'action de ton Saint-Esprit soit palpable au milieu de nous, Seigneur. Où nous sommes renouvelés sans cesse par ta présence, Seigneur. Encouragés par ton action au milieu de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Ce matin, nous le disons ensemble, nos âmes ont soif, ont faim de toi, Seigneur mon Dieu, faim de ton action, Seigneur, au milieu de nous. Alors dirige, conduis-nous, amène-nous plus loin, Seigneur. Amène-nous à nous mettre à genoux devant toi, comme Pierre l'a fait, et à réaliser quel Dieu merveilleux tu es, à réaliser ton caractère, ta nature, à réaliser combien tu nous aimes, Seigneur Jésus. Alléluia.